les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, grosse vidéo exclusive. Microsoft se fout de la gueule des joueurs. Comme vous le voyez ici, il y a une grosse chute de prix sur la manette Elite Series 2, qui est normalement à 179 euros et elle va passer à 133 euros. Alors ici, on est sur le site Fan Android qui nous donne un magnifique lien pour pouvoir profiter de cette manette à bon prix. Alors regardez bien, c'est bien marqué ici, hein, retrouvez la manette, donc la Xbox Elite 2, enfin Series 2, à 133 euros chez Microsoft. Vous cliquez sur le lien et regardez la magnifique promotion qui va être affichée. 180 euros les amis. 180 euros la manette. Ah c'est beau. Elle est belle la promo. Hein. Ah ouais. Ah elle est belle la promo. Ah elle est magnifique la promo. Ah franchement, ça c'est de la putain de promo. Ça c'est de la méga promo les gars. Ah ouais, franchement de la promo comme ça, j'en veux tous les jours. Hein. J'en veux tous les jours, mais franchement, putain. Et on se plaint de Sony. Mais laissez-moi rire, les gens. Laissez-moi rire. Franchement, vous êtes une belle bande de débiles. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors, on va regarder les autres promos. Sur la Fnac, elle est à 149 euros, donc ce qui est encore plus cher que la promotion. Sur Boulanger, elle est toujours à 178 euros. Et sur Amazon Marketplace, donc Marketplace, pour ceux qui ne savent pas, c'est des revendeurs. Hein, ça n'a rien à voir avec Amazon, c'est des particuliers qui revendent leurs manettes. Et elle est à 160 euros. Bon, on va quand même aller voir un petit peu sur la Fnac. On va aller voir sur la Fnac. Par contre, sur la Fnac, si vous voulez chercher la série X, la série S, elle est toujours en promo, donc pas cher avec le jeu FIFA. Voilà. Hein. Sauf qu'il n'y a plus de pack avec le jeu FIFA en démat. Il faut acheter le jeu FIFA à part, quoi, mais bon, ça c'est pas grave. Donc ici, elle est à 149. Hein. On est très loin quand même des 133 euros annoncés par Microsoft, hein, mais voilà quoi. C'est beau, c'est beau. Ah, les belles promotions. Les magnifiques promotions, hein, je vous montre, hein, 180 euros, machin. On va aller voir chez Boulanger. On sait jamais, peut-être que Boulanger. Bah non, 178 euros, donc 179 euros. Alors que chez Boulanger, ici, il annonce à 178 euros, elle est à 179, donc 1 euro plus cher. Et ici, 160 balles, on va aller voir ici. Ah, ici, voilà, là, on a enfin une vraie promo, voilà, 137 euros. Mais on est quand même, encore une fois, plus cher que les 133 euros annoncés. Hein, donc, voilà, quoi. C'est quand même beau, hein, franchement, les magnifiques promotions de chez Xbox. Mais là, les amis, là, on touche le fond. Mais alors, le fond de je sais pas quoi, mais on le touche. On le touche même plus, là, on est en plein dedans. Ici, Microsoft vous propose, putain, des Xbox Series X au prix magnifique de 469,99 €. 470 balles, hein, 470 euros, quoi. Mais regardez, ce sont des Xbox reconditionnés. Ah putain, ah, j'en peux plus. Ah là, et putain, les gars, franchement, vous vous pliez de Sony. Sony qui augmente sa console de 50 balles. Ok, ok, d'accord. De 500 balles, elle passe à 549 euros. Ici, ta Xbox qui fait une promotion, ouais, il te propose une série X à 30 balles moins cher que le prix du marché. C'est-à-dire, au lieu de 500 euros, tu l'as à 470 euros. Mais c'est une reconditionnée. Bon, après, il a garanti, ça, la garantie et tout. Hein, je vais te faire voir un petit peu l'article vite fait. Mais c'est quand même du reconditionné. Reconditionné certifié. Hein. Bon. Si c'est certifié par Xbox, normalement, ça va. C'est quand même bien contrôlé et tout, logiquement. Parce que bon, voilà, les réparateurs chez Xbox sont quand même un petit peu plus fut que chez Sony. Ça, on peut pas le dénigrer. On doit mettre ça au moins un bon point positif pour Xbox, pour le SAV qui est franchement au top du top comparé à d'autres fournisseurs, que ce soit Nintendo ou Sony. Hein. Bah, Nintendo, je connais pas trop les SAV, donc je sais que c'est plutôt assez correct quand même, sauf que ça prend apparemment beaucoup de temps. Mais par rapport à Sony PlayStation, là c'est clair que le SAV de Xbox est quand même correct. Mais les gars, putain, mais ils vendent quand même des consoles reconditionnées quasiment au prix du neuf, quoi.
quasiment prix du neuf, 30 balles moins cher. Allô? Il faut quand même pas. Putain, mais c'est quand même. C'est quand même pas mal, hein. Franchement, là, mais là, putain. Là, les consoles next-gen, là, on a atteint un sommet. Non, c'est même pas un sommet, en fait. On a, on a atteint le fond du trou, toi, il y a quelques années, hein. Quand la PS4 est sortie, on était. La PS4 et les autres Xbox. On était déjà limite du fond du trou. Bah alors là, là, ils ont réussi à creuser encore plus profond que le fond du trou, là, tu vois. À force de creuser comme ça, on va se retrouver directement en Chine, quoi. Non, mais c'est quand même abusé, quoi. Parce que je me rappelle aussi, un jour, j'avais acheté, donc ça c'est une petite parenthèse, j'avais acheté un téléphone reconditionné sur un site très sérieux. Hein, c'était marqué aussi reconditionné, certifié et tout, hein. J'ai reçu le téléphone et tout. 4 jours plus tard, et le téléphone est tombé en rade, l'écran s'allumait plus et tout. Et je contacte le site et tout, ils m'ont dit vérifie la batterie. Parce que c'était un téléphone où on pouvait encore enlever la batterie, hein. La batterie n'était pas encore soudée directement à la carte mère comme certaines marques le font. Donc j'enlève la plaque de derrière, j'enlève la batterie et je vois un gros morceau de scotch qui dépasse de la carte mère. Eh ben, la carte mère du téléphone était collée avec du double face. Et c'était reconditionné, certifié, hein. Euh, enfin voilà quoi les gars. Bon ici comme vous le voyez, bon bah les produits sont bénéficient quand même d'une garantie de 2 ans, hein, à compter de la remise donc au consommateur. Donc ça va. Il y a quand même une garantie de 2 ans dessus. Et il bénéficie d'une garantie aussi commerciale matérielle limitée d'1 an. Donc elle est garantie 1 an sur le matériel par rapport au reconditionnement. Et apparemment, il y a encore 2 ans de garantie. Je ne sais pas si c'est un cumul, hein, parce que c'est un peu mal expliqué. Est-ce que c'est 2 ans de garantie plus 1 an de garantie, ce qui ferait 3 ans de garantie, ou est-ce que les 1 an de garantie limitée sont compris dans les 2 ans de garantie? Là, c'est un petit peu flou. Bon, bah, pour ceux qui veulent savoir vraiment les choses, vous contactez tout simplement Xbox et ils vous le diront si c'est 2 ans plus 1 an de garantie sur le matériel. Donc 2 ans de garantie légale, c'est tout à fait légal normalement, plus 1 an de garantie par rapport au fait que ce soit une reconditionné. Si c'est le cas, ça ferait 3 ans de garantie. Là, j'avoue qu'à 300, à 470 euros, c'est très intéressant. Vous avez 1 an de garantie pour 3 balles moins cher. Enfin, 1 an de garantie supplémentaire pour 30 euros moins cher. Là, c'est très intéressant. Mais si c'est enfin, si c'est compté dans les 2 ans de garantie légale, ça reste cher quand même pour une console reconditionnée, garantie 2 ans, tout à fait normal, quoi. Ça reste quand même vachement cher. Mais comme vous voyez sur le site ici, de Microsoft, vous pouvez directement, ici en bas à droite, poser directement les questions à un expert et tout, ou vous téléphonez directement chez Xbox, qui se feront un grand plaisir de vous répondre, hein. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Revendre des consoles reconditionnées est quasiment au prix du neuf. Moi, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Mais bon.